טוב, בוקר טוב. אתה. Go. בוקר טוב, בשם השם נעשה ונצליח להגדיל תורה ולהדירה בתכלית של יראת שמיים, שנזכה להגדיל באמת שבוע שמח וטוב לכל עם ישראל. Amen. Aujourd'hui, nous sommes le 18, dimanche 18 du mois de décembre et le 18 du mois de Kislev. C'est la Gdil Torah Ladira. On parlera d'un des sujets les plus évidents et les plus cachés, les plus durs à développer. D'ailleurs, avant de développer ce sujet qu'on avait déjà développé à une époque, c'est un sujet qui est très problématique parce que les gens n'ont pas conscience. Et on peut être toute sa vie durant, un homme religieux et avoir été ce que la Gemara nous a mis en garde dans Sanhedrin, un apikoros. Nous raveillons. Et on sait qu'un apikores, ou un apikoros si vous préférez, Enlo Chelek la Olam Haba, n'a pas d'un monde futur. Enlo Chelek la Olam Haba. Alors avant de commencer ce shiur, bien sûr, on le dédiera pour tous les malades d'Israël. Amen. Bichlalam, le Rav Ben Sion Moutsafi, qui fait une opération à cœur ouvert aujourd'hui. Bezrat Hashem. Et puis, Kol Echad Ve'echad, chacun de vous pourra et a le droit de dire que ce shiur est pour lui, ses enfants, pour toi. Bishvili Nivra Olam, pour moi, le monde a été créé. Hein? Et sans payer. Je remercie surtout aussi ceux qui nous soutiennent par PayPal et par autres moyens. Les dons se font rares. Et Bezrat Hashem, Shiniske, de continuer toute notre vie, tous ensemble, Be'ezrat Hashem. Que ce soit moi avec d'autres rabbanim, ce qui compte, c'est que vous soyez dans la Torah et que la Torah se perpétue. Grâce à Dieu, on a fait un très bon cours ici Shabbat. Le Rav Gobert était à la synagogue de Tel-Vav, très très bon shiur, on m'a dit. La semaine dernière, c'était Rav Shmuel, excellent shiur. Après, il y a eu Avraham Meir, que tout le monde regarde et attend impatiemment, puisqu'il fait tout de suite des centaines d'internautes. On peut dire que l'équipe de Ohel Moshe est une équipe efficace. Baruch Hashem. C'est un grand cadeau d'Hashem d'avoir une équipe de rabbanim efficace comme la nôtre, grâce à Dieu, qui font passer des Shabbats féeriques à tous ceux qui participent à nos Shabbats. Toda lael. Ken Yirboube Israël. Il y en a d'autres qui diraient, voilà, c'est chez nous, regardez, c'est bien. Mamash lo. Ken Yirboube Israël, qu'on entend que dans toutes les bêtes Knesset, tous ceux qui viennent, tous les enseignants, viennent relever un petit peu l'étendard du bonheur dans cette génération si triste. Velachen, je voudrais vous poser une question, chers amis. Qu'est-ce que c'est un apikoros? Comment on définit un apikoros? Et comment je l'ai pu dire tout à l'heure qu'il peut y avoir des gens qui sont dans la Torah et sont même très religieux, et pourtant ce sont des apikorsim. Et ils n'ont pas de monde futur. Ils sont dépouillés de leur mitzvot le jour de leur mort. Comment c'est possible? Comment on peut être un apikoros? Mais ma perusha davar apikores. D'où vient le mot apikoros? C'est pas un nom hébraïque, apikoros. Alors, c'est grec. Il y en a qui disent, je dis bien, il y en a qui disent, commencez pas à me faire des marloquettes. Il y en a un qui m'a dit, non, le Népal est plus haut qu'Israël. J'ai beaucoup aimé ces réflexions, c'est gentil ce qu'il essaie de dire, mais je rappelle que le Népal, c'est pas un pays. C'est une région. Habitée, comme tu dirais, Chamonix, c'est habité, mais c'est pas un pays. Le rouge à l'avar que... Il y a plusieurs explications. Moi, je me référer à celles que j'ai apprises dans mes livres, peut-être pas dans les vôtres. Il y a une marloquette de savoir s'il y avait 515 animaux. Quand on voyait Yaakov, il y avait dit marqué 515, il y a marqué 550. Quand tu comptes, il y en a 550. Mais il y en a qui sont les animaux quand on voyait Yaakov et Esav, ils estiment que les couples qui sont partis ensemble, c'est un. Arbedot Batora, 70 facettes à l'étude de la Torah. Alors, chers et tendres amis, Alain, c'est quoi un apikoros? Yallah. Tu sais pas, et toi, c'est quoi un apikoros? Alors, je rappelle qu'à Ohel Moshe, il y en a, ils ont des gâteaux, des croissants, du café au lait, chantilly, non je plaisante pas, chantilly. Abraham, mazé apikoros. Quelqu'un qui connaît toute la Torah, puis va à l'encontre des idées philosophiques, non? Oula, attends. Ce qu'il vient de dire, c'est intéressant parce que ça fait un truc en arrière. Il dit, c'est quelqu'un qui connaît toute la Torah. Très intéressant. Et qui va à l'encontre de la philosophie. Non, qui sert de la philosophie pour aller à l'encontre de la Torah. Oh. Alors là, déjà, tu touches quelque chose de très important. Je m'attendais à ce que tout le monde parle. Ah, apikoros, je veux dire, c'est quoi tout de suite? Je vois que tout le monde bloque. Alors, il y a fait méod. Apikoros, première chose, c'est quelqu'un qui connaît la Torah.
Donc on ne peut pas être apikoros si on ne connaît pas la Torah. Maniel. Et si dans ce cas-là, il ne connaît pas la Torah et qu'il est contre la Torah, fait. S'il ne connaît pas la Torah, c'est un Maharet, c'est pas un apikoros. Il dit des bêtises. Un apikoros, c'est quelqu'un qui a de la Torah en lui. C'est quelqu'un qui étudie la Torah. Il ne sert pas Dieu, quoi. Il sert quelqu'un d'autre. Il se sert lui-même. Un apikoros, il se sert lui-même. On va dire comme ça qu'il y a un très beau midrash qu'on avait déjà cité. Esav alors. Esav, c'est le chef des apikoros. Exactement. Esav est un apikoros parce qu'il sait que la Torah est vraie, mais il est mezalzel bas. Il la dénigre. Il sait que la Torah est vraie. Alors c'est un choix. Il a choisi une voie. Et les apikoros sont une forme de philosophie dans laquelle, eh bien, les gens se plaignent, complètent, c'est le mot que je cherche. Complaignent. Ah, vous savez bien que c'est entre les deux. Shemishtayichim be'etzem, on va parler en hébreu tranquille. Les orchot hayehem, sur les chemins de leur vie, sans vouloir dévier de cela. C'est une première proposition qui est très acceptable. La deuxième chose, c'est quoi un apikoros? Qu'est-ce qu'on appelle encore un apikoros? À part ça, nous ne ressortez pas la même chose. Maou apikoros. Il veut tout... Non, alors ça veut dire que toute la Gemara c'est apikoros, parce que dès que tu dis un mot, tu te prends une tannée dedans, tu vois. Il sert pas Hachem. Parce qu'il est forcément juif. Alors, il contredit pas les Shem Shamaim, c'est pas un digne d'apikoros. Il sert pas Hachem. C'est un imbécile. C'est pas un apikoros. Il sert pas Hachem. Si, il sert Hachem comme toi, sa façon de voir les choses, il n'est pas d'accord avec toi. Il est tout le temps jamais les casse-routes, toujours les caps. Mais Agnès, ce que vous me sortez, moi je m'y attendais pas du tout. On est dans le Péléoët. Un apikoros, c'est quelqu'un qui, quoi, tu as dit? Qui cherche les caps-routes, jamais les casse-routes. La personne... Non, Mamash, là, celui aussi c'est un imbécile. Mais c'est pas un apikoros. Quelqu'un qui juge tous les autres tout le temps du côté obligatoire, c'est-à-dire, il est mauvais, il est bidon, il ceci, cela, ça s'appelle Ro'a Lev. C'est un cœur mauvais. Ça s'appelle quelqu'un dont le cœur est mauvais. Quelqu'un qui ne sait pas juger les kafsrout, c'est quelqu'un qui a un cœur pourri. Sache-le. Non, c'est pas dur, c'est vrai. Bah, les vérités font mal. Si tu n'es pas capable de juger les kafsrout, c'est que tu vis très mal le mariage de ton âme et de ton corps. Tu es mal dans ta peau, donc tu ne peux pas juger les kafsrout. Le fait de trouver tout le temps, de toute façon, celui-là, il est comme ça, de toute façon, il n'est pas venu, de toute façon, il ne sait rien faire, de toute façon. Ce sont des gens qui sont tellement médiocres qu'ils ont besoin d'écraser les autres pour avoir l'impression d'être mieux que les autres. C'est une maladie psychologique, mais ça ne fait pas d'eux des apicorsim. Ça fait des gens mauvais, tout simplement. Est-ce qu'il est forcément juif? La Torah qui en accepte qu'une partie. C'est quelqu'un qui dit faites ce que je dis, pas ce que je fais. C'est-à-dire qu'il veut que les gens fassent sa Torah, et appliquent sa Torah, mais à lui, il se permet des choses et il trouve des patentes pour faire des choses pour lui. Oh, alors lui, il dit quelque chose de très intéressant. Il dit, une facette de l'apicorsout, c'est faites ce que je dis, pas ce que je fais. Le prêtre. Parce que, quelque part, c'est Aristo, quoi. C'est pas parce que j'enseigne les maths que je serai un triangle. Ok, c'est pas un apikoros. Enfin, de ce que j'ai étudié, j'ai jamais lu que ça, c'est un apikoros. Il y a marqué l'ilmod ou l'elamed, je m'en vais la saute. Alomed, almilat, l'elamed, maspikin beyado, l'ilmod ou l'elamed. Tu comprends? Mais ça fait partie d'un des degrés du judaïsme. Il y a des gens qui vont uniquement apprendre pour uniquement enseigner, mais pas pour le vivre. C'est déjà un niveau, c'est pas apikoros. Non, alors celui-là, c'est un messite. Il essaie de faire convaincre pour faire tomber d'autres juifs. Messite, tu viens de dire ce qu'il vient de dire, vous avez fait stéréo dans mes oreilles tous les deux. Quelqu'un qui est assimilé. Un assimilé? Non, bah, ça s'appelle un assimilé, tu vois, c'est marrant parce que tu viens de donner la réponse. Un assimilé, c'est un apikoros. Non, pas du tout. Un assimilé, c'est un assimilé. Quelqu'un qui fait... Est-ce que personne ne réagit là-dedans, dans les gens qui Il y a regardent? plein qui réagissent. C'est quoi un apikoros, chers amis, Il y en a nous? qui disent que c'est uniquement la Torah écrite. Déjà, il y a quelque chose qui touche à la vraie fonction de l'apikoros, c'est à la deuxième facette, c'est-à-dire... Non, il y en a d'autres, attends. Qu'est-ce qu'il vient de dire ici? La Torah écrite, qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est ça, il vient de mettre le point sur quelque chose que j'attendais que vous me disiez ce matin. Il ne reconnaît pas la Torah palpée. On y arrive, enfin. C'était la chose qui devait exploser les mochines. C'est des choses à la lettre. Non. Quoi, les kéraïm, c'est des apikoros. Un apikoros, C'est style comment ça s'appelle Les Caraïbes. Les Caraïtes.
Les Lycéens, les Karaïtes. Alors, regardez, avant de commencer le POET, c'est marqué comme ça dans Sanhedrin. Est-ce que je trouve Sanhedrin? Voilà. Est-ce que c'est quelqu'un aussi qui étudie les matières profanes? Oh, il y a fait, mais Peut-être que la philosophie, il y a par fait, exemple. oh, ben voilà, vous avez été. Modé, Ani, les Ah, Jacques, c'est Jérémie, c'est pas moi. Jérémie. Modé, Ani, yalla. בוא נראה ביחד בעזרת השם. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. שנאמר ואמך כולם צדיקים, לעולם יחשו ארץ, נצר מטעי מעשיידה להתפאר. ואלו, et voici, שאין להם חלק לעולם הבא. Et voici ceux qui n'ont pas de monde futur. Omer. Et donc de qui est-ce qu'on parle maintenant? Des apicorsim. Celui qui dit il n'y a pas de triatametim, il n'y a pas de résurrection des morts. Mais j'ai une question à vous poser. Pourquoi, s'il dit il n'y a pas de résurrection des morts, c'est un apicoros? Pourquoi Dafka cette mitzvah-là? On est tout en question. C'est-à-dire? Parce qu'il ne croit pas qu'il y a le Olam Haba, il n'existe pas. On met en question même le Olam Haba. Non. Vous avez un gros problème, excusez-moi, avec tout l'amour que je vous porte et le respect que je vous dois, vous avez un gros problème dans l'étude, c'est que vous sortez les choses constamment du contexte. Tout Israël par mon futur, il y a celui qui ne croit pas en Triatametim. Triatametim, c'est une case pour lui-même, c'est pas le Olam Haba. Triatametim, c'est un shlav, c'est un degré. Pas vrai. C'est par exemple, si c'était le cas, tu me dis, regardez. En Triatametim mina Torah, ve'en Torah mina Shamaim. L'apikoros. L'apikoros, lui non plus n'a pas de pardon de futur. Alors pour répondre à ce qu'a dit, je ne sais pas qui c'est qu'a dit ça tout à l'heure à propos de la Torah, écrite à la Torah orale, celui qui dit qu'une seule lettre de la Torah n'est pas nachon, n'est pas bonne, c'est pas vrai, nikra apikoros. Celui qui dit, oh mais ça c'est les rabbins qui disent, zenikra apikoros. Celui qui dit, il a fait très attention à ce que vous allez entendre, il y a même des gens, des femmes avec le kisouille, des hommes avec la kippa, qui n'ont pas de part au monde futur à cause de leur sale bouche. Pourquoi? Parce qu'ils disent, ceux-là qui étudient la Torah toute la journée, pourquoi ils ne vont pas travailler au lieu de vivre selon l'argent de Zvouloun et d'Issachar? En laem halek la olam haba. Ce sont des apikorsim. Lo alenu velo alechem. Celui qui dit des avrechim que ce sont des parasites, en lo halek la olam haba. Vous ne trouverez jamais dans le monde futur une personne qui a dit ça, de ceux qui sont assis et qui étudient la Torah, comme le chemin de Rabbi Shimon Bar Yochai. Mais juste pour en venir un petit peu, juste avant, pourquoi Dafka, il y a ici un Moussar Eskel énorme, que j'avais appris du Rav Uri Cherki, mais énorme. Qu'est-ce qu'il veut dire ici, celui qui ne croit pas en Triat Ametim? Il dit, la résurrection des morts, il n'y a pas. C'est le mec, il est Shomer Shabbat. Une fois, j'étais assis, j'ai été choqué, je vous dis la vérité. J'étais assis avec une assemblée de religieux, on appelle ça comme ça. Il y a un mec religieux, que Dieu le bénisse, certainement qu'il a fait tchouva. Il dit, moi je ne crois pas vraiment en Triat Ametim. Et le mec, il est Shomer Mitzvot, Shomer Shabbat, qui vivra verra. J'ai regardé comme ça, j'ai dit, Apikoros? Ata Apikoros, je lui ai dit. Ata lo ma'amin b'Triat Ametim? Waouh! Qui est revenu de là-bas qui l'a dit? Le mec, je sais pas qui ne quitte pas. Nora ve'ayom. Ce que vous entendez, c'est Nora ve'ayom. Triat Ametim. La Gemara nous dit, Mi shelo ma'amin b'Triat Ametim. Alors, je ne vais pas vous retenir avec questions-réponses aujourd'hui, on n'est pas question pour un champion. Je vais vous dire pourquoi. Parce que ça voudrait dire que si la Torah nous dit que la Adam, la Amol, Yulad, si on est venu dans ce monde pour se battre et pour ramasser des mitzvot et pour souffrir, on n'est pas venu dans ce monde pour kiffer, même si la vérité, on kiffe grave. C'est la vérité, on kiffe grave. Vous n'avez pas des enfants, vous n'êtes pas heureux grâce à Dieu, vous n'avez pas un toit sur la tête. On vit en Israël. Waouh. Toutes les nations du monde nous jalousent. C'est pas être heureux constamment. Alors c'est dur. Alors c'est dur. On va avoir un petit bobo quelque part, non? Quand même pas tout le temps parfait. Sinon on s'ennuierait. On n'aurait plus de rêves à accomplir. Alors malgré tout, si on ne croit pas en Triat Ametim, comme le font une religion, il y a une religion philosophique qui ne croit pas en Triat Ametim, c'est les témoins de Jéhovah. Dans cette pseudo-religion inventée par l'homme,
le témoin de Jéhovah, ne croit pas en Triat Hametim, ne croit pas en la résurrection des morts. Tu es né, puis tu pars de ce monde. Témoin de Jéhovah. Mais la reine, si Chaz Veshalom, le Rav Oshirki avait expliqué dans un shiur, si quelqu'un ne croit pas en Triat Hametim, ça veut dire que le monde a été créé pour le noir et pas pour le blanc, pour le mauvais et pas pour le bon. Parce que la seule chose qui puisse nous donner la force de traverser l'histoire de chacun de nous, c'est de savoir qu'après notre mort, nous avons une suite, et que cette suite nous ramènera au point de départ pour ramasser les souffrances d'une vie vécue et d'en faire un monde de lumière. C'est la résurrection des morts. Ça voudrait dire qu'en 2 mots, si la mort était la dernière chose qui arrivera à la vie de l'homme, alors vraiment, toute l'histoire de l'humanité n'aurait aucun sens à la création de notre univers. Aucun sens. Si on est né pour mourir et que c'est ça la finalité, c'est que notre histoire ne veut absolument rien dire. Alors Béhémet, sois comme les goïms. Profite, va à la plage, profite des gonzesses, mange ce que tu veux, fais ce que tu as. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de suite. Mais toute l'histoire de notre vie, c'est l'ifnimi atatid litendin vecheshbon. Devant qui, plus tard, tu viendras rendre des comptes et te relever de ce monde pour Bezrat Hashem, rire de tout cela. Aziemale sechokpinu. Rire de toutes ces larmes et de ces souffrances, de ces pogroms qu'on a passés, c'est le rendez-vous de Triat Hametim. Ça veut dire que la finalité de la vie du peuple juif, c'est Yitzhak. Tzochek Mishet Tzochek Acharon. Comment finit la vie de chacun de nous? Avec des larmes. Quand quelqu'un y meurt, on pleure. Tu te rends compte s'il n'y a pas de Triat Hametim? Vous vous rendez compte s'il n'y a pas de résurrection des morts? Ça veut dire que la finalité de notre vie, c'est de pleurer. On pleure dès qu'on naît. On pleure dans notre vie parce qu'il y a toujours des problèmes d'argent, de problèmes de shlom baïd, d'éducation, de santé. La vie est tellement dure et ça finit avec la mort et on pleure et zéro. Mais non. C'est pour ça qu'Esav, il a dit, donne-moi ton plat de lentilles, là. Je te laisse le monde futur, j'y crois pas. Et Yaakov, lui, il porte le deuil. Ayom la asotam ou machar le kabel scharam. Ça veut dire qu'en réalité, tout l'espoir de notre existence en tant que peuple juif, c'est de savoir qu'il y a résurrection des morts. C'est savoir cela. Sinon, Rabbi Akiva, il serait mort dépecé. Et zéou, ce serait horrible de penser une telle chose. La vie est plus fort que la mort. Celui qui ne croit pas en cela est en train de dire que la mort, en fin de compte, a été plus forte que la vie. Et ça, c'est inadmissible. Parce que c'est tout l'opposé de la Torah et de sa lumière. La reine, ici, dit, celui qui dit qu'il n'y a pas de Triat Hametim, un autre, elle est dans l'Amaba. Donc il aura encore un avenir encore après Triat Hametim. C'est l'Amaba. Il dit non, alors celui-là, Bichla, il a tout raté dans sa vie. Tout raté. Et il dit par la suite, alors, Omer en Triat Hametim min Torah, il dit, il n'y a pas de Triat Hametim de la Torah elle-même, Ve'en Torah min Hashamaim, ça c'est les hommes qui l'ont écrit. Il y a des gens qui pensent comme ça. Il y a des gens qui vont lire des livres qui ont été écrits par des ignorants et des imbéciles de très très haut niveau, mais qui ont le malheur de savoir être pédagogues et de savoir écrire des livres, comme Georges Chabat, par exemple, qui a écrit un torchon, mais alors... Oui, ça s'appelle... comment ça s'appelle? Il essaie de prouver dans son livre, par A plus B, qu'Abraham n'a jamais existé, que Dieu n'a jamais existé, qu'il n'y a jamais eu de résurrection des morts, et il se vante d'être le fils d'un rabbin en plus. Le pauvre son père, qu'on de se retourner dans la tombe. Tout ça basé sur des hypothèses. D'ailleurs, c'est le seul mot qui sont intelligents du livre, c'est le mot hypothèse. Vapikos, Rabbi Akiva Omer, Afakore Besparim Chitsonim. Qu'est-ce que tu as dit tout à l'heure? Celui qui étudie les matières profanes. Celui qui étudie Besparim Chitsonim. Les Sfarim qui sont en dehors de la Torah. On parle de philosophie et autres livres. Chitzonim, c'est mamash chutz la Torah, qui katouv dans les shlosh Isra attributs du Rambam, les 13 attributs du Rambam, ven avoda lezulato. Faire très attention à cette notion. Le Shulchan Aruch, il appelle ça Sifrei Emmanuel. Les livres d'Emmanuel. Alors, ça n'a rien à voir avec Emmanuel. Rien à voir avec ça. Sifrei Emmanuel, c'était des livres de philosophie des nations du monde. Il y a eu des grands Torah, des très 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 grands Torah comme le Rambam, qui ont étudié ces livres-là. Le Rambam a étudié Aristote, il a étudié Platon, il a étudié Socrate, et ça lui a été reproché virulement, je ne sais pas comment dire, enfin violemment on va dire, virulent,
ok, par Rabbeinu. Rabbi Nachman de Breslev condamne les livres du Rambam dans ce domaine, à un tel point qu'il dit, quand un juif rentre chez moi et qu'il a étudié le Moreh Nevuchim qui est basé à 70% selon Aristo, je vois le livre des Égrès, je vois sur son visage la Avera qui est sur lui. Regardez dans Chayei Moharan, ce qu'écrit Rabbi Nachman de Breslev sur le Moreh Nevuchim, qui est basé selon la philosophie d'Aristo. Il dit comment il a pu oser écrire de telles choses que Dieu lui pardonne cette erreur. At Kedekar. Il va très loin. Dans ces mots, il va très très loin, Rabbeinu. Donc, Sfarim Chitzonim, il y en a qui disent qu'il ne faut pas les étudier, il y en a qui disent qu'il faut les étudier, mais tu peux les étudier en fin de compte que si tu atteins un niveau de non-retour. Si tu es tellement bâti, il y en a d'autres qui, par exemple, la Gemara nous parle d'un très grand en Torah, un des plus grands de l'histoire juive, un des plus grands en Torah. Un homme à qui personne n'a pu apprendre la Torah tellement il était grand en Torah. Et qui était du même niveau que Rabbi Akiva. Il faisait partie d'ailleurs de cette même génération. Et Elisha ben Abouya, exactement. Celui qu'on appellera Acherim, le maître de Rabbi Meir Balanes, son rave. Et lui, il a tout laissé tomber à cause de quoi? Il a commencé à étudier la philosophie des Goïm. Il a commencé à étudier Rousseau, il a commencé à étudier ça. Il a commencé à étudier d'autres choses. Bassof Nafal, la Gemara pose la question, dit comment Elisha ben Abouya, qui était capable de quitter son corps, de voir la vérité de ses yeux dans le monde d'en haut, il est tombé. Réponse de la Gemara, de ses manches sont tombés des livres de philosophie des nations du monde. C'est pour ça qu'on nous dit En avoda lezulato. Et ça peut rendre une personne apikoros. C'est pas à cause de la musique roll aussi? Il y a 3 termes qui sont rapportés. Musique roll, hein? La Gemara ramène tout ça. C'est quoi la musique roll? Étudier My Sherry, Love Me of the Sea. Est-ce que j'y étais, moi, à l'époque, savoir ce que c'était quoi la musique roll de l'époque? C'est les troubadours, mais il faut un yoder. Balochesh, Alamaka, tout celui qui fait de la sorcellerie, celui qui parle sur les coups qu'il aurait pris, il fait très attention à la sorcellerie, tout celui qui touche à ça. Il y a la musique roll, il demande, et c'est quoi les 3? Il y a les livres Chitzonim, et le fait qu'il n'ait pas eu de rave. Le fait qu'il n'ait pas eu de rave. Tout celui qui n'a pas de rave, certains disent l'Hida Kadosh, que c'est le Satan son rave. S'il y a un rap qui fait de musique roll, Dans tous les couples. Dans tous les couples. Où le couple est religieux. Et où ça se passe mal, à 99% des cas, le mari n'a pas de rave. alors chacun a son. Je sais pas. Moi, à chaque fois que j'ai posé la question depuis toutes ces années, et je dis à la personne qui est ton rave, il me dit j'ai pas de rave. Et il te le dit de façon très orgueilleuse. C'est très difficile. C'est très difficile. Alors de l'autre côté, d'avoir un rave et de ne pas faire ce qu'il te dit, comme mon fils, il est parti voir son rave, il a posé une question, il a dit regarde, ne me dérange pas. Si c'est pour que tu me poses des questions, que je te dise ce que tu dois faire, et que tu ne le fais pas, tu me fais perdre du temps pour toi et pour moi. Voilà. Les pérouches à d'avoir que les gens, des fois, ils se font des rabbanim, mais ils font le contraire de ce que les rabbanim disent. Asbi Julma. Il y a marqué Aseh lecha. Mazé Aseh lecha. Aseh ma shamar lecha, rab. Les pérouches à d'avoir. Kol ha-mahala asher samtem mitzrayim lo asim alecha, ki ani Hashem rofecha. Ne fais pas de sorcellerie pour te guérir, car c'est l'Éternel, ton Dieu, qui te guérira comme je te guéris de l'Égypte. Abba Shaul Omer, Af ha-ogeh et Hashem vaotiotav. Qui n'a pas de nom de futur? Celui qui prononce le nom de Dieu tel qu'il est marqué dans le Sidour. Nous on dit Adobai, mais c'est pas marqué Adobai, c'est marqué tel qu'il est. Aogé et Zé, Bichlal Chayav Midabit Shamaim, il dit ici, Enoch Lekhlon Maba. Dans le Darab, je suis pour Elohim, celui qui dit les noms pour de vrai. C'est pas la même chose. J'ai pas compris. Non, mais tu sais, avec le hé. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Donc, après, ici, la Gemara, elle vient décortiquer qu'est-ce que ça veut dire c'est Atamitim, l'homme est chané. Les Chachamim dans Masechet Avot nous ont dit Veda mal anot l'apikoros. Nous avons un devoir, quand on rencontre un apikoros, de savoir quoi lui répondre. Donc l'apikorsout, c'est quelque chose de grave. Ça s'adresse à des gens en général qui ont un QI d'études assez élevé et qui, malgré tout cela, ont les moyens de pouvoir te faire tomber dans leur discussion. Il faut être assez bâti pour le faire. Il y en a qui expliquent que l'apikorsut, le mot apikoros vient du mot épicure. Donc philosophe aussi d'ailleurs. Vous savez qui était Épicure? C'est un gars qui Un aime philosophe la grec. perfection, qui aime la perfection, non?
Épicurien, non, c'est épicurien. C'était qui Épicure? Vous savez qui était Épicure? Philosophe grec. Oui, je pense qu'il était gréco-romain. Épicure, il a une symbolique qui était l'homme de la matérialité. Les figurines qu'on reporte sur Épicure, ce grand philosophe, ceci étant, c'est un grand philosophe, même si on l'a déjà dit qu'il n'y a que la poule qui fait les offres, c'était un personnage qui était représenté sur un divan comme ça, allongé, et des grappes de raisin au-dessus de lui, qui venaient vers sa bouche pour dire que dans ce monde, sa philosophie, c'est d'avaler tous les plaisirs du monde d'en bas. Alors que tout le but de la Torah, Philosophe grec. alors il dit philosophe grec, À la fin des années 342, avant JC 342, ouais, après. après il y a beaucoup de choses. Non, non, mais sa philosophie c'était quoi? Parce que le mot épicurien vient du mot épicure. Profitons de la vie présente. Ah ouais, c'est bon, c'est bien ce que j'ai étudié alors. Non, mais- moi, dans mes livres de Torah, dans mes livres de Torah, les Chachamim, ils disent que Épicure était relié au plaisir des mondes matériels. Donc un épicurien, c'est celui qui n'accepte pas le sacrifice de la spiritualité. C'est ça. Ça s'applique à la nourriture. הוא מאותם שהם להם חלק לעולם הבא, ולפי מה שפרשו חז"ל, בעין אפיקורוס רבים כשלו ונפלו בשם, השם הטוב יכפר בעד. Que Dieu, dans sa grande miséricorde, ait pitié d'eux. Comme c'est marqué, Echedam Apikoros, Kegon, de Amar, Ane Rabbanan. Voici ces religieux. Alors maintenant, le Baal Peleyo et Rabbi Eliezer Papo, il nous dit, qu'est-ce qu'on appelle un apikoros qui n'a pas de monde futur? Regarde ces religieux-là. Zenikra apikoros. Hachem Yarzir Otam Bitshuva. Amen. Celui qui regarde les religieux, regarde. Regarde ces religieux, là. Dans la fête de Pessah, pendant la Geda, on dit Racham Omer, Ma avoda azot lachem. Lachem belolo. Ulfi shotzi et atzmo min haklal kafar baikar. C'est un kofer. Il dit, c'est ce que vous faites les religieux là. Il se sort du lot, on écrit apikoros. Et notre réclamation, il peut faire chouva là-dessus. Bien sûr, tout quand on dit Enoch Leklom Maba, c'est si les morts sont faire teshuva. Aval si Chazar Bitshuva, Zakol Beseder. Rien ne tient devant la teshuva. Shulisom Bizayon. Et alors il dit voilà les religieux, c'est pas grave. Non, il dit voilà les religieux, ils sont Bizayon, pour les dénigrer. On dit regarde ceux-là là, qui étudient toute la journée, là, il ne sert pas le pays, regarde à quoi il sert celui-là. Celui qui dit une chose pareille, que tu ne sois pas d'accord à la limite, allez, c'est ton droit, on ne va pas te voler ton libre arbitre. Mais que tu l'exprimes, dans le judaïsme, c'est extrêmement grave. Ceci étant, ce que je veux dire, c'est l'onachon, c'est un degré. Ils ne sont pas d'accord, ils pensent que les gens qui étudient en kolélim ou dans les yeshivot, ils devraient aussi sortir travailler. Tu as le droit de te baser à la condition où tu as tes références, mais tu n'as pas le droit de les dénigrer. Top, c'est leur façon de voir les choses, il faut ça, il faut ça. Comme le dit la Gemara d'ailleurs. Mais bon, il y en a qui se prennent pour des gens plus intelligents que la Gemara. Omedamar ma'anu la rabanan, et keru les didéou, keru. À quoi ça sert d'étudier la Torah? Ceux qui disent, ils étudient la Torah, ils sont comme ça toute la journée, à quoi ça sert de le faire? Ça s'appelle apikoros. C'est pas Maharetz, plutôt? Non, ça s'appelle apikoros, à ce niveau-là. Oshemevazet Talmid Chacham. Ou qui ose dire, par exemple, du Rav un tel ou du Rav un tel. De toute façon, les rabbinim, c'est des voleurs, c'est comme ci, comme ça. Habibi profite bien de ce monde, profite bien de ce monde, qui en lecha triat hametim. Tu ne te relèveras ni à triat hametim, ni au olam haba. Oshemevazet Chavero bifnei Talmid Chacham. Ou celui qui humilie son prochain devant un Talmid Chacham. ובזה בפרט רבה מכשלה, ואין צריך לומר כי מפקפק על דברי תורה. Ou celui qui doute de la véracité de la Torah. C'est un apikoros. Ou divrei sofrim, ou qui dit, ça c'est les rabbinim qui ont écrit. Je crois pas. La Torah, je l'aime. Le Sefer Torah de Dieu, je l'aime. Ça s'appelle comment d'ailleurs ça? Les Karaïtes, vous l'avez dit tout à l'heure. Les Karaïtes acceptent la Torah écrite, mais pas la Torah orale. Alors que la Torah écrite n'a aucune signification sur la Torah orale. Elle te sert à rien, la Torah. Le Sefer Torah sans la Gemara te sert à rien. Tu as tous les éléments, mais pas le mode d'emploi. Donc ça sert à rien. Celui qui accepte toute la Torah,
seulement une chose de la Torah, il ne l'accepte pas avec Sochekalav, il en fait une blague. Ça, c'est un iloma amin baiser. Tu vois, toute la Torah, j'y crois, ça, j'y crois pas. Ça s'appelle un apikoros. Le pachout. On me dit vrai sofrim chez ou apikoros. Gamour. Et si Chaz Shalom, cette personne-là, elle dit que il n'a pas d'émouna dans la Gemara, dans la Mishnah, dans la Haggadah ou dans la Gemara, où il dit ça c'est Midrashim Stam, Stam des Midrashim, ça c'est les hommes qui l'ont inventé. D'où ils savaient, d'où. Tu as le droit de dire je voudrais comprendre comment ils ont pu écrire ça. Tu as le droit. Mais faut Rav Meviedze, tu as le droit de le dire. Comme Rashi, il a compris que ça vient de ça et ça. Tu as le droit de comprendre comment lui il est arrivé à ça. Tu as le droit de demander. Mais tu n'as pas le droit de dénigrer. Tu n'as pas le droit de venir avec un sourire aux lèvres en disant d'où il sait ça lui le Rav? Il a vécu à cette époque? Alors d'où il sait? C'est pas parce que toi tu es un âne batté et que lui c'est un âne batté. Vareze porek ve'ol kofer ve'ikar ve'en troufa le makato. Il dit ici, ces gens-là en général, lo alen velo alechem pele yoet, il dit, ces gens qui pensent comme ça ont ouvert la porte à un horizon dans lequel s'installe presque définitivement le Yetzer Hara chez eux. Ça va être très très dur pour eux de faire teshuva. Ou, il y a une autre forme d'apikorsut qui est très très difficile. C'est celui qui accepte la Torah jusqu'à un certain degré, mais après il ne veut plus l'accepter. Ça veut dire Shabbat d'accord, Kashrut d'accord, Tfilin d'accord, mais pas plus. Maintenant, ça veut dire quoi, pas plus? C'est pas plus parce que je ne veux pas. C'est pas plus parce que je ne peux pas. Il n'y a pas de problème. Ça veut dire quoi, problème? C'est dommage pour lui. On lui ouvre un coffre-fort, on lui dit prends tout l'argent, il est pour toi. Il dit bon, cette léas, oui, ce diamant-là, cette émeraude-là, oui, mais le reste, non. C'est un idiot. Dieu te dit, tu es dans le monde dans lequel j'ai créé, il y a des milliards de mitzvot à faire toute la journée. Prends-les. Et toi, qu'est-ce que tu dis? Bon, alors, ça, ce diamant, oui, le Shabbat, oui, la cacheroute, oui, ça, oui, mais le reste, non. C'est un idiot. Mais ça ne fait pas lui un apikoros. C'est dommage. C'est quelqu'un qui va pleurer pour le manque. Rabal, mince, quoi, pour ça, on me donne un tel salaire. Maintenant, je vois, maintenant, je comprends. Je pensais que la montre, c'était, je pensais que c'était mon corps, c'était la terre. Ce que je vois, je comprends. Mais j'ai pas fait attention à tous ces témoignages de vidéos tellement importantes, qu'il y a une vie après la mort, que Bémet, il y a un Dieu, qu'il y a un Gan Eden, il y a une punition. J'ai pas fait attention. Alors c'est dommage, c'est quelqu'un qui a été faible, mais c'est pas un apikoros. C'est quelqu'un de bien. Mais son Yetzira l'a eu. Il a fait un croche-pas, tant pis pour lui. Mais à celui qui sait, et qui dit, faut pas être trop religieux, là. Tu sais, faut pas être trop comme ça, hein. Il n'y a pas de problème d'aller à la plage, ça c'est les rabbinim qui ont écrit Gemara Brachot, la plage mélangée, il n'y a pas de problème. Danser ensemble les fêtes, ça, il n'y a pas de problème. Il ne faut pas être trop comme ça. Ça, c'est un apikoros. Que tu dis, par exemple, moi j'ai vu une fois une personne, j'ai dit, tu vas à ce mariage, alors tu touches pas encore le niveau de séparer les danses. Je lui ai donné un coup sur l'épaule, j'ai dit, la cavote. Il ratsonne que bientôt tu es le niveau. Il m'a dit, Amen. C'est pas un apikoros. C'est quelqu'un qui avance doucement, mais il va pas te dire, ça c'est les religieux qui ont dit, ça c'est inventé. Rabotai, celui qui dit une telle chose, pourtant le résultat est le même. Fais très attention. Les Mahad Avardomé, je vous pose une question. Quelqu'un vient et te met un coup de coude parce qu'il est tombé sur ton visage. Il te dit, excuse-moi, vraiment, je m'excuse, j'ai pas fait exprès. C'est une chose. Celui qui fait semblant de tomber pour te mettre un coup de coude. Comment tu réagis, pareil ou différemment? C'est exactement pareil dans le ciel. Si tu me donnes des coups de coude, il te dit Hachem, alors que je suis le roi des rois, c'est moi qui décide de tout. Tout ce que tu respires ton cœur. J'ai vu une opération à cœur ouvert. Mais je me suis mis à pleurer, pas par rapport au cœur ouvert. Hein. J'ai dit quoi, notre vie, elle tient à ça? Je suis resté bouche bée. Je le sais, mais là, je l'ai vu. J'ai dit quoi, notre vie, c'est ça. C'est-à-dire, pendant que je parle, j'ai un cœur à l'intérieur qui fait pas de patte. C'est sur ça que tient toute ma vie, que je peux manger, boire, dormir, marcher, étudier, vivre. Ça tient sur un tout petit muscle. Ici, dans la poitrine, qui fait poète. C'est pas possible. Il y a une grande différence, Rabotai. Comment on va réagir si tu te prends quelqu'un qui te met une claque dans la nuque parce que c'est ton meilleur ami veut te faire une surprise et cette claque, c'est une claque d'amitié, tu te retournes. Oh, comment tu vas? T'oublies qu'il y a une claque? Ses intentions, elles étaient bonnes, mais le coup est mauvais. Que celui qui te la met, tu te retournes, tu ne le connais pas.
tu réagiras, que tu le veuilles ou pas, complètement différemment. Il te dit pareil, Hachem, si tu me connais, et tu mets une claque en disant, je suis pas encore au niveau, oh, comment tu vas? Le coup est mauvais, mais t'es un ami. Mais si tu mets une claque, parce que de toute façon, toi, Dieu, je te reconnais pas, alors je vais réagir comme toi, tu réagis, c'est normal, non? Bah, tu réagis comme ça, et moi, je peux pas. Qui t'a donné cette façon de réagir? C'est moi, il dit Hachem. En réalité, c'est même pas vrai, parce que Dieu est tellement Rahman que même quand tu lui fais ça, il te laisse le temps de faire teshuva. Imagine, quelqu'un te met une claque par derrière, et tu le connais pas, tu dis, écoute, réfléchis bien à ce que tu as fait. Et le mec, il te remet une claque. C'est pas bien ce que tu viens de faire. Réfléchis bien. Je te laisse face à ta conscience. Et il te remet une claque. Bien chrétien. Allez, vaille que les chrétiens, allez, vaille. Il n'y a pas une plus grande blague au monde que la chrétienté. On te met une claque, tu tends l'autre joue. Essaie de lui toucher le bout du nez, tu verras. Les sheker gamour. Les seuls qui ont été capables de ça, c'est les juifs. Sache-le. Les seuls qui ont été capables de dire Gamzo et Tova, le Kol de Rachamana Avid, les Tavavid, les seuls qui le disent et qui le vivent dans l'histoire juive, c'est le peuple juif. Tu touchais à peine à la chrétienté, tu te recevais toutes les croisades, de faire un massacre, à peine. Un mot de travers. Tu disais simplement un mot de travers, l'Inquisition. Un mot. Un doute. Et on te faisait des tortures inimaginables. Qui étaient ceux qui faisaient descendre les guillotines? Comment s'appelaient les gens qui coupaient la hache, la tête des gens? C'était qui les gourous? Vous savez c'était qui les bourreaux? C'était les moines. Au nom de ceux qui te. Hein? C'est une philosophie qui est venue du judaïsme parce que JC était juif, mais elle n'a jamais été accomplie. Jamais. ולכן אומר בעלי הישובון ופרשו רבותינו זכרם לברכה זו מינות אבל מדמשתככין השם ברחמיו יחתוך חתיכה מתחת כיסא כבודו להחזיר בתשובה שלמה לכל פושעים מעמו ישראל. Et comme Dieu est rempli d'une grande pitié, il mettra les gens dans une situation telle qu'ils comprendront que tout ce qu'ils sont en réalité c'est Dieu qui leur a donné et il les brisera de l'intérieur en cassant leur programme duquel ils étaient sûrs toute leur vie durant. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'il dit le mec? De toute façon, moi, j'ai mon intelligence, je sais où je mets les pieds, je me connais, je suis le meilleur. Et devient, comme il réussit, plus ou moins, comme j'ai connu une personne qui vivait sur des îles près de Miami, tout ce qu'il faisait, le mec, il réussissait. Tout. Il en est venu à dire carrément du mal d'Hachem. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a commencé à lui faire des croche-pattes dans toutes ses affaires. Et à la fin, il m'a appelé en me parlant, qu'est-ce qu'il me veut Dieu? Il est fâché contre moi. Je dis, pourquoi tu me parles de Dieu? Tu t'es toujours sorti d'affaires, tu es très intelligent. Tu m'as toujours dit, je suis un homme intelligent. Il m'a dit, écoute, il n'y a plus rien qui marche. Je lui ai dit, Lama, d'après toi, Lama. Il m'a dit, peut-être que j'ai commis l'erreur. Celle de croire que tout venait de moi, et en fin de compte, tout vient de lui. Je lui ai dit, maintenant que tu as dit ça, tout va remonter. Le Baruch Hashem, Kachaya Davar. D'abord, tu reconnais que c'est lui. Sinon, tu appelles Epikoros. Velo Tovan Nefesh Achat Misraël, Amen, Kaniratson, il nous dit ici le Rav, afin que Chaz Veshalom, aucune âme du peuple juif ne soit perdue. Akadosh Baruch Hu, jusqu'à la fin de la personne qui était à Pikoros, il le ramènera par des soucis, en lui faisant des croche-pattes, jusqu'à ce qu'il reconnaisse qu'il y a Dieu, que la Torah est vraie, et que chose que j'ai vécue moi-même, à maintes occasions, des gens qui ont carrément, je ne vais pas dire maudit Dieu, mais qui l'ont carrément, si Dieu existe, de toute façon, je ne lui demande rien, je n'ai pas besoin de lui. Ah Bibi, ton cœur il bat, si c'est pas Dieu, c'est qui alors? Aval Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Il casse la clipa de l'homme, il casse l'orgueil de l'homme, pour que l'homme se rende compte que sans lui, il n'est rien. Lama, parce que Dieu aime toutes ses briottes. Velachen Katouv, sur le Ikar de l'Apikoros, la première Mishnah du premier chapitre de Masechet Avot nous dit Moshe Kibel Torah du Sinaï. Moshe a reçu la Torah du Sinaï. Umsara le Yoshua, il l'a transmise à Yeshua bin Nun, qu'il a retransmis aux anciens, qu'il a retransmis aux prophètes, si vous préférez, qu'il a retransmis à la Knesset Agdola. Et ensuite, cette Mishnah ne continue pas, mais il y a une suite. La Knesset Agdola a transmis cette Torah aux Zugot, les Zugot l'ont transmis aux Tanaïm, les Tanaïm ont transmis cette Torah aux Amoraïm, les Amoraïm ont transmis cette Torah aux Savoraïm, les Savoraïm ont transmis cette Torah aux
Rishonim, ensuite au Acharonim, et ensuite au Acharonim d'Acharonim jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de nous dire que cette Torah a été transmise de génération en génération, qu'on appelle la tradition? Parce que si Chaz Veshalom, une personne dit ça, c'est les rabbins qui l'ont écrit, il est obligé de remonter la chaîne. Yoshua Benoun, ou plutôt si vous préférez, vous la Knesset Agdola, vous les hommes, vous dites que ça c'est Dieu, d'où vous le savez? De Otniel Ben Kenaz. Otniel Ben Kenaz, d'où il le sait? De Yoshua Benoun. Yoshua Benoun, d'où tu le sais toi? De Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, d'où tu le sais toi? D'Hachem. Pourquoi nous avons une échelle graduée, ou si vous préférez un arbre généalogique, de l'enseignement de chacun? Parce que pour vivre la Géoula, pour vivre la résurrection des morts, il faut que tu aies une source à ce que tu dis. Pour ne pas qu'on dise ça, c'est toi qui l'as dit. La reine, la 11e Mishnah de Meseret Avir nous dit dans le 6e chapitre, Aomer Beshem Omro, celui qui donne la référence à ce qu'il dit, mais vi Géoula la Olam. Lui, il apporte la Géoula. Pourquoi? Parce que si tu dis, je l'ai appris de telle et telle personne, quelqu'un m'a raconté qu'il s'est pris la tête avec quelqu'un, en Torah, il s'est pris la tête avec lui. Il lui a sorti un argument. Il lui a dit n'importe quoi. Il dit, j'ai appris ça du Rav Tuitou. Ah, ok. Ça lui a dit, il m'a raconté. Ah, Rav Tuitou l'a dit, alors c'est Besséder. Alors c'est bizarre parce que, juste avant qu'il donne mon nom, dans cette histoire précise, là tu dis n'importe quoi. Il a donné une référence. Ah, ok. Le fait de dire, j'ai appris ça à Katoub Shulchan Aruch, j'ai appris ça, c'est marqué dans la Gemara, Rabbi Yehuda Chassid, on va étudier Rabbi Yehuda Chassid bientôt dans le programme. Lui, il dit, après, il faut voir comment Rabbi Yehuda Chassid, il apporte lui ses références. Ce qui fait que Baruch Hashem, quand tu viens, que toi, tu ouvres un livre, comme le celui du Rav Ovadia Yosef, c'est là, le Rav Ovadia, il se dit, Aval Habib, il regarde, en bas, les références. Il se réfère sur qui? Sur les Rishonim. Les Rishonim, il se réfère sur la Gemara. La Gemara, sur ceux qui ont précédé la Torah. La reine, quand tu veux monter l'échelle de Yaakov Avinu Alav Shalom, et que chaque barreau est une référence qui te ramène à Tissa Kavod, Soula Mutzavar Tavaroshum Shamaima, que tu arrives jusqu'en haut, alors tu n'as aucune raison d'être apikoros. Mais pour cela, avant de parler, il faut d'abord étudier. Les apikorsim commettent l'erreur de devenir apikoros malgré leur Torah parce qu'ils n'ont pas assez étudié. Ou alors qu'ils ont rentré un venin dans leur étude. S'ils ont rentré un venin dans leur étude, cette Torah-là peut devenir la pire des choses. Ken? Oh, Hachem, il entend. Bon, Adam, tu vas nous faire tout ton français ce matin, j'entends bien ce que vous dites. Faites dans la couche, qu'est-ce que tu veux? C'est cela, oui. Donc, là. Les rabbinim ont institué des choses qui n'existaient pas précédemment. Comme quoi? Alors, sauf erreur de ma part, j'ai peur de donner cet exemple, alors peut-être qu'il est faux. Par exemple, le port de la kippa. Le port de la kippa. Parce que le port, t'as dit. Le port de la kippa avec un T, pas avec un C, on est bien d'accord. D'accord? Laisse tomber, c'est pas grave. C'est de l'humour. Le port de la kippa, ça a été institué par? Je sais pas, je vous pose la question. Je peux comprendre que c'était des rabbinim. Donc, à un moment donné, ça veut dire que... C'est ramené chez nous le port à Kippa? Je te rappelle l'Institut n'y allait pas. Le port de la kippa, tu trouveras dans ma Masechet Shabbat à la page 155, si je ne m'abuse, au nom de Rav Nachmani. Je me rappelle bien, je disais ça il y a 12-13 ans, plus que ça, 15-16 ans, au collège à l'époque, Masechet Shabbat. Tu trouveras ça vers la fin de Masechet Shabbat, et pose la question là-bas, comment est-ce qu'on peut apprendre à notre enfant à avoir des Rat Shamaïm? Il lui a dit, mets une kippa, dans la Gemara. Pourquoi? Parce que la kippa est là pour rappeler qu'au-dessus de l'homme, il y a Dieu qui le voit dans tout ce qu'il fait. C'est-à-dire qu'il n'est pas Tachat Kippat Shamaïm, et là qu'il a Be'ezrat Hashem Kippa qui lui montre qu'au-dessus de lui, il y a Hashem. Où est-ce que c'est marqué dans la Torah? Netilat Yadayim. Où est-ce que c'est marqué dans la Torah d'allumer les bougies de Shabbat? Où est-ce que c'est marqué dans la Torah de dire la bénédiction sur la Hanouka? Où est-ce que c'est marqué dans la Torah qu'il faut lire le Hallel? Où est-ce que c'est marqué dans la Torah? Où est-ce que c'est marqué dans la Torah? Où est-ce que c'est marqué dans la Torah? Notre Torah a engendré Masinikra la Torah chez Baal Peh. Comme le dit Rashi, quand on a reçu la Torah Sinaï, Shte Torot Nitnu. On a reçu la Torah écrite, la Torah orale. C'est là. La Torah orale a force de loi sur la Torah écrite. Ça veut dire que quand tu dis, mais ça c'est les Rabbanan, alors écoutez bien tout ce que j'ai à vous dire.
C'est bien une fois pour toutes. Si la Torah dit quelque chose, que les Rabbanan, ils disent autre chose, là, la halakha est comme les Rabbanan et pas comme la Torah. C'est là. Non. Comme ça, vous l'avez une fois pour toutes assimilé. Plus fort que la Torah, il y a ce qu'on dit nos Rabbanim. Mais les gens n'y arrivent pas, parce que comme on est assimilés chrétiens, 2000 ans d'histoire, mais sans Paris tout, sans tout. Mais la Torah, tu peux pas la comprendre, elle est éternelle. Pour la mettre dans un monde conditionné par le défini dans lequel nous vivons, il faut, en d'autres termes, comme dit la Chassidoute, qu'est-ce que c'est le rôle du Rav? C'est l'entonnoir qui permet à la lumière qui est infinie de pénétrer dans le défini, ça s'appelle le Rav. Ça s'appelle Rabbi Akiva, ça s'appelle Rabbi Shimon ben Yochai. Parce que s'il n'y avait pas eux, des fois, comment ça s'appelle? Quand tu achètes un orgue, il faut un adaptateur. Parce que si tu mets directement l'électricité par rapport à la densité de ce que peut tenir l'appareil, il le grille, ton appareil. L'adaptateur de notre Torah, c'est les Rabbanim. Sans eux, nous n'aurions pas pu tenir la force de la Torah. La Torah, elle a dit 40 coups sur 40 coups. Les Rabbanim, ils ont dit non, c'est trop, il faut mettre un adaptateur, 39. Un coup peut tuer. Celui-là. Mais la Torah, c'est pas ce qu'elle dit. La Torah, c'est pas ce qu'elle dit. Dieu, il dit, t'es malade. Le rabbin, il dit, tu guéris. Qui décide? Ça dit Gozer, Hachem Ekayem. Combien de fois il y a des pauvres qui sont partis voir le Rabbi Lubavitch, il leur a dit, Bracha Vatzlacha Bezrat Hachem, par exemple, Rav Kanievski. Cette année, il leur a dit une femme qui n'avait pas de matrice, cette année, t'as un enfant. Elle est tombée enceinte. Bah, Dieu, il sait pas ce qu'il fait. S'il veut qu'elle ait un enfant, il a que donner une matrice avec des trompes et des ovaires. Eh ben non, elle est tombée enceinte. Noazma. Le tzaddik, il dit quelque chose, Dieu, il écoute. C'est comme ça que c'est marqué. Parce qu'on commet tous l'erreur de dire, mais ça, c'est les hommes qui ont écrit. Mais Dieu, il a donné la Torah aux hommes au Har Sinaï. Elle est entre nos mains maintenant. Kilo Bashamaim I. Elle est plus dans le ciel. Et les gens n'arrivent pas à comprendre ça. Ils n'arrivent pas à comprendre que un rave, il peut contredire et avoir force de loi sur la Torah. Mais c'est la volonté d'Hachem. Et ça, c'est l'erreur totale que commettent les gens. Ce qui fait que si les rabbanim, ils décrètent quelque chose, et que c'est la halakha qui a été faite ainsi, Zainyan. Tu comprends ce que je veux dire? Ce n'est pas Dieu qui fixe les lois, c'est les hommes qui fixent les lois. Parce que c'est la volonté d'Hachem que ce soit l'homme qui fixe la loi. Et pour cela, pour changer une loi, il faut la khatima de 200 rabbanim, reconnus dans le monde, posek halakha. S'ils veulent, par exemple, signer que telle et telle chose comme ça a été fait à plusieurs reprises, alors ça fait force de loi. Dans le ciel, ce qui est décrété en haut. Ça me rappelle d'ailleurs l'histoire du Rav Ron Shaya que je vous avais raconté une fois. Et je finirai avec ça parce que j'ai un rendez-vous avec mon ami. Après, j'ai rendez-vous à 10h au bureau, donc je ne peux pas trop tarder. Je vais vous dire quelque chose. À Yeshuat Yosef, chez le Rav Ron Shaya, il dit Diakar Meod, le Rav Ron Shaya, il y a un Bachour Yeshiva qui est rentré chez lui pour étudier la Torah et il voulait faire une année comme ça, shabbatique. Et c'était tellement sympathique cette année shabbatique qu'il a décidé, alors qu'il avait prévu de faire l'armée en Israël, il a décidé de continuer encore quelques bonnes années. Alors il a fait un déchouille, il a repoussé son service militaire. Puis voilà qu'après 6 mois, il vient voir le Rav Ron Shaya, il lui dit, au Rav Ron Shaya, je veux faire l'armée, mais plus au même endroit. Alors Ron Shaya lui a dit, où? Il lui a dit, je veux rester étudier à la Yeshiva. Je veux être un soldat d'Hachem ici. J'étais venu de France pour être un soldat d'Hachem dans le Machane, Zvaï, dans l'armée. Mais je me rends compte qu'il y a une autre façon aussi de servir Hachem, c'est la voiture et l'essence. Je veux jouer plus le rôle de l'essence que le rôle de la voiture maintenant. La voiture, c'est ce qu'on voit. Nos soldats qui courent, que Dieu les bénisse, qui font les exercices, qui protègent. Et puis il y a l'essence, la spiritualité qui permet à Dieu de nous protéger. Le problème, c'est qu'il a reçu, après ces 3 jours, il a reçu sa date d'engagement, le lieu, Zéou. Il doit aller à la Shomer, Tsrifin, prendre son pactage et rentrer commando dans l'armée d'Israël. Le Rav Ron Shaya, il lui a dit, vous pourrez nous poser la question, celui qui m'a raconté à l'époque, il lui a dit, tu veux rester pour 1 an ou tu veux, Stam, comme ça, encore gagner un peu d'années d'études? Il lui a dit, non. Je veux dire, Haredi, mamash. C'est ton choix, il dit. Bekitsour, on a redonné 2 rabbanim, il y avait le Rav Zerbib avec eux à l'époque.
que le bénisse, ce grand chirurgien, c'était un des plus grands médecins en France, cardiologue. Quand il a fait tchouva, il a laissé tomber son métier, il est devenu un des plus grands talmudistes de Jérusalem. Je posais la question un jour, on sortait comme ça de la yeshiva, je lui ai dit, ça vous manque pas, vous n'avez pas de regrets par rapport à toutes ces années d'études à l'université, la fac, pour devenir un grand professeur en cardiologie? Il m'a dit, avant, j'ouvrais des cœurs, j'ai décortiqué, je m'a dit, aujourd'hui, j'ouvre la Gemara et je la décortique. Entre les deux, mon cœur balance. Mais je préfère la Gemara. Je trouvais ça très sympathique. Beketour, ils se sont réunis les trois rabbanim, et ils ont fait un beddin. Et ils ont décrété comme ça qu'ils le rendaient quitte de l'armée. 3. Biglal Shoasa Neder Lilmot Torah Kolim Echayam. Il a fait le Neder d'étudier la Torah toute sa vie et d'être assis. 3 rabbanim lui ont dit, tu es quitte de ton service militaire. Non. Une semaine plus tard, jusqu'à aujourd'hui, sans aucune explication, il reçoit une lettre de l'armée, comme quoi il le rend pas tour, alors qu'il a fait les 3 jours et qu'il l'attendait. Sans aucune raison valable. On lui a posé la question, il a dit, Makara, il a dit, quand on décrète sur terre, on décrète en haut. C'est pour ça qu'on fait Atarat Nedarim. Mais qu'il fait un Neder, mais le Neder, il est vis-à-vis de Dieu. Tu vois, le Rav Mashiach, Hashem Shvud Hayou, ok? Talmid Chacham, et lui va te dire, je t'enlève ton Neder, mais tu te prends pour qui? Si le Talmid Chacham sur terre, il décrète que ton Neder est nul et non avenu, dans le ciel, Dieu, il efface ton Neder. Vous voyez bien que le monde marche avec ce système, que ce sont les rabbanim qui font tourner le monde d'en haut. Même si le monde d'en haut fait tourner le monde d'en bas, ce sont les deux fêtes juives, celle de la lumière et de la joie. La lumière, c'est Hanouka, on fait tourner la toupie du haut vers le bas, mais on lui répond tout de suite après avec Purim, qu'on est caché dans l'histoire, et c'est nous qui prenons la crécelle et qui faisons tourner le monde d'en haut. C'est l'histoire de la Magen David. Le monde sans le haut ne peut pas tenir, et le monde sans le bas ne peut pas tenir. Baruch Adonai l'olam, amen, amen.